1988, pogrom de Sumgait. Les Azéris massacrent les Arméniens pour les forcer à partir de l'Azerbaïdjan. 1990, pogrom de Bakou. Là encore, ça a été un massacre contre les Arméniens et ils ont fait leur valise. 1992, j'étais dans le Haut-Karabakh quand les avions azéris bombardaient Stepanakert, massacraient femmes et enfants qui étaient dans la rue. Et les Arméniens combattaient à 1 contre 10 contre des forces mécaniques infiniment supérieures. Et puis il y a 2 ans, après une série d'agressions azéries turques, les Turcs et les Azéris ont décidé d'en finir avec le Karabakh. Et où est la réaction de la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité des Nations Unies? Qu'a dit la France à cette époque-là? Des bonnes paroles. Saisir le Conseil de sécurité, c'est bien, on le saisit aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a simplement saisi le Conseil de sécurité sur l'Ukraine? Est-ce que le sang d'un Ukrainien vaut plus que le sang d'un Arménien? On aide aujourd'hui et on arme massivement les Ukrainiens. Et on le fait au nom du droit international. C'est une agression d'un État contre l'autre. Et l'AFP parle de combat, d'affrontement. C'est une agression contre l'Arménie, comme c'était une agression contre l'Azerbaïdjan. Et les journalistes, eux, n'emploient pas les bons mots. Il y a la France, si elle doit être fidèle à ce qu'elle a fait, et elle a joué un rôle majeur sur la question ukrainienne avec l'Europe, eh bien, j'ai quelques conseils à donner aux ministres et aux parlementaires qui sont dans la majorité présidentielle. Vous devez demander le boycott du gaz azéri et pas les négocier du gaz pour l'Europe. Boycottez le gaz azéri. Vous devez demander aussi, de la même façon, parce que les Azerbaïdjanais sont aidés par la Turquie, un boycott et une pression sur la Turquie, et pas laisser la Turquie aujourd'hui dicter sa loi pour que certains pays rentrent dans l'OTAN. La Turquie a demandé qu'on lui remette ses opposants kurdes. Est-ce que c'est ça le droit international? Le droit du plus fort? Est-ce que la France, pays des droits de l'homme, patrie des droits de l'homme, peut continuer à accepter ça? Non. Si la France veut être fidèle à sa mission, elle doit faire ce qu'elle fait avec l'Europe, en Ukraine. Où sont nos canons? Où sont nos armes? Où sont notre aide économique et militaire? Où est l'Europe? Aller devant les Nations Unies, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Il faut réarmer, il faut armer massivement, aider massivement l'Arménie. Et il faut mettre en demeure l'Azerbaïdjan de cesser cette agression, faire en sorte que l'Azerbaïdjan recule, mettre en demeure la Turquie, d'arrêter de menacer l'Arménie, le Haut-Karabakh et l'Europe. Ce que nous faisons aujourd'hui, je le dis à nos élus qui sont là, nos élus nationaux, ça me rappelle, et j'en terminerai là, ça me rappelle l'invasion des Russes en Afghanistan. Les Américains et l'Europe, nous avons armé les djihadistes, tout en sachant que les djihadistes seraient nos ennemis de demain. On les a armés pour lutter contre l'Union soviétique. On opposait à l'idéologie russe, à l'idéologie soviétique, une idéologie islamiste. Et on l'a fait en connaissance de cause. Ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, c'est du même acabit. La lâcheté dont nous faisons preuve aujourd'hui, eh bien, nous le paierons demain. Comme nous payons la montée de l'islamisme, nous paierons aujourd'hui le renforcement de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Je le dis ici, le combat ne doit pas cesser tant qu'un seul Azerbaïdjanais turc restera sur le territoire arménien, tant qu'il y aura un seul soldat sur le territoire du Haut-Karabakh. Vive le Haut-Karabakh libre, vive l'Arménie indépendante, souveraine et libre.